Sais-tu que 7 offres sur 10 n'aboutissent pas à un accord? Lors de mes formations en vente, j'ai souvent posé la question suivante. Combien d'offres aboutissent effectivement à une transaction? Et tu sais quoi, la réponse la plus fréquente, seulement 3 sur 10. Mais réalisons-nous que cela signifie que 7 sur 10 n'aboutissent pas à un accord? Tu imagines la perte de temps, le manque de confiance qui peut en résulter, les doutes qui s'installent et j'en passe de pire encore. La question cruciale que nous devons à ce moment-là nous poser est donc pourquoi tant d'offres n'aboutissent finalement à rien? Alors justement, comment éviter des offres inutiles? Es-tu en face du décisionnaire? Si tu n'es pas en face du décisionnaire, tu as déjà 50% de chances en moins de parvenir à un accord. Le client a-t-il un budget? As-tu demandé si un budget était prévu et à combien s'élève ce montant? Les offres sont souvent demandées sans avoir la moindre idée du coût de l'investissement. Dans ce cas, il vaut mieux se limiter à faire une offre indicative pour ne pas perdre de temps. Quelle est l'urgence du projet? Pour cela, tu peux poser la question suivante à ton client. Que se passerait-il si vous ne le faites pas? Si cela ne crée pas de réel problème pour le client, alors ce n'est pas urgent. Et la question est de savoir si c'est vraiment maintenant le bon moment pour faire une offre détaillée. Y a-t-il vraiment un besoin? Le client a-t-il exprimé un besoin clair ou l'as-tu découvert au cours de la conversation? Pour conclure, avant de déposer une offre, il faut oser poser quelques questions telles que qui décide? Quel budget avez-vous? Quel est le niveau d'urgence? Et si vous ne le faites pas, quelles en sont les conséquences? S'il n'y a pas de réponse claire à ces questions, mieux vaut ne pas perdre ton temps précieux car c'est en améliorant ton efficacité commerciale que ta productivité augmentera et pas l'inverse.